Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une journée où il fait un peu frisquet, mais c'est quand même une bonne journée pour bricoler et vous présenter un produit assez original. Il s'agit d'une caméra de vidéosurveillance, une caméra connectée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la consulter depuis votre smartphone à distance. Donc ça, j'en ai déjà présenté pas mal en vidéo, mais celle-ci a plusieurs particularités. La première particularité, c'est qu'elle est motorisée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la piloter à distance, le faire changer son angle, donc la faire tourner de droite à gauche et de haut en bas. Autre particularité de cette caméra, c'est qu'elle est intégrée à un éclairage. Vous savez, les fameuses lampes quand vous arrivez chez quelqu'un, qui s'allument automatiquement avec un petit détecteur de mouvement, et bien cette caméra est intégrée à cette petite lampe. Donc elle passe relativement inaperçue. Et pour preuve, elle est juste là, vous la voyez à l'image. Et bien on va en parler un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors pour commencer, on va prendre la partie la plus facile. Il s'agit ici de l'éclairage. Vous savez, c'est les fameuses lampes, quand on s'en approche, la lumière s'allume grâce à un détecteur de mouvement PIR. Alors celui-ci a un angle assez large de 180 degrés. On s'en approche, la lampe s'allume. C'est ici une lampe LED, donc une lampe qui consomme très peu, et pourtant elle a une grosse puissance, donc de 1400 lumens. Alors du côté de la caméra, elle est équipée d'un objectif qui a une ouverture jusqu'à 2, donc une caméra très lumineuse, donc même quand il fait un peu sombre, les images sont de bonne qualité. Et puis s'il fait complètement nuit, il y a aussi donc un système d'éclairage infrarouge et la caméra bascule en mode nocturne pour avoir une vision de nuit. Donc voilà, forcément pour une caméra de vidéosurveillance, il faut qu'elle fonctionne de jour et de nuit, et c'est le cas ici. Les images vont être enregistrées donc en haute définition, 1280 par 720 pixels, directement sur une petite carte micro SD qu'il faudra donc glisser dans cette caméra. Vous pouvez donc en glisser une jusqu'à 64 Go, ça se glisse un petit peu sur le dessous. Alors la caméra est elle-même équipée d'un détecteur de mouvement, c'est-à-dire que quand quelqu'un va passer devant le champ de la caméra, il y a un certain nombre de pixels qui vont changer, ça va vous donner une alerte directement sur le smartphone, lancer l'enregistrement, et vous pourrez même comme ça le suivre en direct. Mais ça, si vous voulez, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. On va d'abord parler de l'installation de cette caméra. Alors pour l'installation physique de cette caméra, il y a quand même quelques particularités, puisque dans la plupart des cas, cette lampe caméra va remplacer un éclairage existant que vous avez chez vous. C'est-à-dire que cette caméra et cette lampe, on va la brancher sur du 220 volts. Alors bien sûr, prenez toutes vos précautions, coupez l'électricité à la maison avant de vous lancer dans cette petite partie de bricolage. Vous allez donc retirer l'ancienne lampe, et ensuite pour fixer la caméra au mur, c'est super pratique puisqu'il y a une petite patte de fixation sous la caméra qui est amovible, donc c'est super léger. Vous avez donc cette petite patte toute légère, le temps de percer des trous au mur, de pouvoir la fixer tranquillement avant de ramener la caméra, de la reconnecter donc au fil électrique et de pouvoir l'installer sur le mur. Alors dans mon cas, ça a pris à peu près une dizaine de minutes. Vous voyez, au niveau de l'emplacement de la caméra, c'est un peu plus large, donc ça a un peu couvert, on va dire, les traces de l'ancien éclairage, juste un petit peu sur le dessus. Donc ça, il faudra un jour redonner nouveau un petit coup de peinture. Alors si comme moi vous aviez un interrupteur qui contrôlait l'éclairage extérieur, assurez-vous, lorsque vous avez fini votre bricolage et que vous avez remis l'électricité dans votre maison, assurez-vous que cet interrupteur soit bien sur on, qu'il soit bien donc en position allumée pour pouvoir alimenter votre caméra et votre éclairage. Ah oui, sans électricité, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, quand vous allez appuyer sur le bouton, vous allez vite voir que la lampe va s'allumer et que la caméra va se mettre en mode configuration, c'est-à-dire qu'elle va faire des petits mouvements, elle va tester un petit peu ses moteurs de droite et de gauche. Alors du côté logiciel, ça va se passer sur votre smartphone. Vous avez une application qui va donc permettre de contrôler cette caméra, qui est l'application Elysion. C'est pas juste une application pour cette caméra. En fait, Elysion va vous permettre de contrôler plein de produits que vous allez retrouver sur notre boutique pearl.fr. L'intérêt d'avoir une application qui contrôle tous ces produits, alors déjà c'est bien, ça prend moins de place sur le téléphone, mais en plus vous allez pouvoir faire travailler ces produits entre eux, créer des scénarios. Voilà, quand la caméra détecte quelque chose, une lumière s'allume, ça vous fait le café ou autre. Enfin voilà, on peut créer des choses. Voilà, combiner, si vous voulez, toute une programmation des différents objets entre eux. En tout cas, voilà, cette application Elysion existe donc sur iOS et sur Android. Vous la téléchargez, vous l'installez et vous l'ouvrez. La procédure de connexion est assez classique. Vous allez devoir rentrer en fait les identifiants de votre connexion Wi-Fi. Vous allez ensuite avoir en fait un petit QR code qui va s'afficher sur votre téléphone, qu'il faudra mettre devant la caméra. Et puis ensuite, ils vont s'appairer, ils vont pouvoir travailler ensemble et vous allez avoir donc la connexion directe entre votre smartphone et la caméra connectée. Vous allez ensuite pouvoir donner un nom à cette caméra et donc suivre les images en direct depuis votre smartphone. Vous allez pouvoir prendre des photos de ce qui se passe ici à l'écran. Vous allez pouvoir enregistrer la vidéo, ça c'est bien sympa. Et vous avez aussi une particularité sur cette caméra. Vous voyez aussi le petit bouton ici direction, puisque c'est une caméra PTZ, c'est-à-dire une caméra motorisée.
Ça peut être pratique dans différents cas, soit parce que vous avez vu, dans mon cas ici, la lampe n'est pas forcément dans l'axe de la porte, donc je vais pouvoir changer l'angle de la caméra. Alors le changer, évidemment, je ne pourrais plus le changer manuellement, mais là je peux le changer à distance avec mon téléphone. Et donc évidemment, si je veux suivre éventuellement quelqu'un ou changer l'angle de ma caméra, je vais pouvoir le contrôler ici depuis mon smartphone. Au niveau de l'application, vous allez donc pouvoir aussi configurer ces alarmes, c'est-à-dire les activer ou non, recevoir ces notifications, et aussi les programmer selon les horaires. Voilà, peut-être qu'en journée, si vous avez beaucoup de passages, vous voulez peut-être en fait désactiver toutes les notifications, donc c'est possible. Et puis si en pleine nuit, vous voulez au contraire bien surveiller, voilà, vous allez pouvoir l'activer à ce moment-là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un mode replay, c'est-à-dire en fait accéder de nouveau aux archives des images qui ont déjà été filmées pour pouvoir voir ce qui s'est passé pendant votre absence, ou si vous recevez une notification et vous la voyez par la suite, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous pouvez donc revoir ces images. Ce sont des images qui seront enregistrées directement sur la carte SD, donc vous pouvez les consulter à distance. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette caméra de vidéosurveillance connectée, motorisée et intégrée ici à un éclairage tout discret. Voilà, donc l'éclairage que vous avez devant votre maison, bien pratique, bien discret, et donc vous allez recevoir ces images et ces alertes en direct sur votre smartphone. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!